vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un mini album dans lequel je vais utiliser essentiellement les produits Action pour la structure, et pour la déco je vais utiliser un ancien bloc de papier que j'ai retrouvé en classant mes papiers puisqu'il s'était un peu égaré. Celui-là, il n'était pas rangé avec mes papiers de Noël. Donc j'avais envie d'utiliser, il est un peu vintage mais pas trop, les couleurs sont plutôt sympas et puis il m'en reste pas mal. J'en ai utilisé beaucoup mais là il m'en reste deux jolis, du moins des jolis, papiers assez sympas on va dire, comme ceux-là. Donc je pourrais découper les petits bonhommes de neige, les flocons, les pois, les petits bonhommes de neige pour faire peut-être des bordures. Voilà, je sais que j'ai moyen de faire un petit truc, un petit album sympa. Et donc voilà, je vais utiliser essentiellement ces deux blocs là. Et donc pour la structure aussi, de la cartonnette grise que l'on trouve aussi dans au dos de certains blocs de papier. Donc voilà, alors j'ai déjà préparer toutes mes pages, donc je vous donnerai toutes les dimensions au fur et à mesure. Et pour la structure, j'ai faite donc en cartonnette grise que l'on trouve au dos des blocs, comme je vous l'ai dit. Et donc je vais vous donner les dimensions de la cartonnette. Alors le mini album sera aussi au format paysage, ça change un peu du format portrait. Et donc pensez bien à vos papiers au format paysage quand il faudra décorer votre album. Donc pour l'instant je vous donne les dimensions de la cartonnette. Elle fait 16,6 par 12,6, donc il en faut deux comme ça. Et pour la tranche 2,5 par 12,6. donc voilà pour la structure, pour la couverture. Ensuite j'ai pris du papier fin, donc des blocs de chez Action que je vais coller comme ceci l'un sur l'autre avec des doubles faces. Donc pour l'instant rien de spécial. Donc on assemble nos deux feuilles de papier. Donc, voilà. Alors, voilà. Alors ensuite je vais prendre ma tranche parce que je veux que la tranche soit au milieu. Je vais la placer à environ 2 cm du bas pour abattre sur la couverture, ça ira bien. Je vais juste faire un petit repère. Voilà. Et je vais coller donc la tranche au milieu. Là, je viens mettre la tranche sur le repère. Voilà. Donc, je vais prendre de quoi maroufler si je retrouve ma petite réglette. Autrement, je fais avec. Voilà. Je recouperai ce qu'il y a en plus après. Là, je vais prendre mes outils qui font partie de ce kit. Je vais placer ma petite réglette comme ceci. Et les deux côtés, comme ça je vérifie que ce soit bien aligné. Et là je vais pouvoir coller. Voilà, je place bien ma petite réglette en quitté et je viens mettre la couverture. Elle a tendance à glisser avec la colle, mais voilà, là elle est bien placée. Donc je peux enlever mon quitté et je vais quand même vérifier.
Voilà. Alors là, je change de côté. Voilà. Là. Je vais voir au dos comment ça se passe. Je vais retourner. Je vais prendre ma petite réglette d'angle, comme ça je vais marquer les côtés au crayon pour pouvoir recouper. Voilà. Là ça doit être bon. Je vérifie là aussi. Donc je vais faire un petit repère de chaque côté. Là, je prends ma règle, je vais découper ce qui est en trop. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux angles. Donc, je prends ma petite équerre, je la place comme ceci. Et là, alors soit je découpe. Donc c'est ce que je vais faire, soit des fois je trace et je découpe après. Voilà, je range, j'en ai plus besoin. Donc maintenant je vais pouvoir rabattre les côtés et coller. Et je marque d'abord mes plis de tous les côtés. Voilà, maintenant je vais pouvoir mettre la colle. Donc je commence par les grands côtés cette fois, et puis disons qu'il y a plus de colle à mettre et ça sera un peu plus long à sécher, donc je préfère commencer par ce côté-là. Voilà, je viendrai marquer un peu les plis déjà, et après je continuerai à bien les marquer quand j'aurai recouvert. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté, je rajouterai de la colle s'il faut après. Alors là, je continue avec le petit côté, j'ai mis de la colle. Je pense bien à rabattre les petits coins pour avoir une jolie, de jolis angles. Et là, je peux rabattre. Pareil de l'autre côté, je mets de la colle, je rabats mes petits coins bien vers l'intérieur. Là, je peux rabattre. Voilà, maintenant je vérifie que tout se ferme bien. Je vais bien marquer mes plis correctement de chaque côté. Donc voilà pour la couverture. Maintenant, avant de finir la couverture, je vais faire l'intérieur de l'album. Alors, pour l'intérieur de l'album, je vais vous donner les dimensions
au fur et à mesure et je vous expliquerai comment assembler le tout avant de le coller sur la couverture. Donc déjà, il vous faut un grand papier qui mesure 22,7 par 15,6. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Ensuite, sur ce papier, dans les 22,7, on fait un pli à 10,6. Ensuite, on fait à 11,1. Et après, il reste 11,6 cm. Je vais vérifier que je ne dise pas de bêtises. Donc, bien, le premier pli à 10,6, le second à 11,1 et donc là il devrait vous rester 11,6 cm sur 15,6. Ça c'est pour le premier papier. Alors je les ai nommés A et B. Ensuite le papier C mesure lui 15,6 par 12,1. Alors là, on fait un premier pli à 1 cm et le second à 1,5. Donc, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si on verra les plis. Donc voilà, comme ça vous avez les dimensions. Donc, premier pli à 1 cm, second à 1,5. Ça, c'est pour le papier C. Donc, on a A, B, C. Maintenant, le papier D, lui, mesure 15,6 par 10,5. On fait un pli. Alors, sur la gauche ou la droite, pardon, peu importe, puisque de toute façon, mon papier est uni, mais il vous faut un pli à 1 cm et un second à 1,5. Je vérifie. Voilà, ça c'est pour le papier D. Le papier, alors celui-là, je ne vais pas noter. Le papier E, lui, mesure 13,6 par 10,9. On fait un pli à 1 cm et un second à 1,3. Donc là, c'est une petite tranche de 3 mm. Donc on fait ça dans la partie la plus large, donc c'est-à-dire dans les 13,6. Donc 13,6, un pli à 1 cm et un à 1,3. Le E, alors ça doit être le F, parce que c'est le même. Donc, je vous redonne les dimensions, 13,6 par 10,9. Donc, un pli à 1 cm et un second à 1,3. Voilà. Le G, donc le dernier petit papier, mesure, lui, 10,6 par 9,6. Et là, on fait un pli à 1 cm dans la partie qui mesure 11,6, ce qui fait qu'il nous reste 10,6. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage. Mais avant d'assembler, moi, je marque mes plis, que je ne les ai pas marqués. Alors maintenant, on va pouvoir assembler tout ça. Je vais prendre du double face, ce sera plus rapide et plus simple. Je vérifie que j'ai bien tous mes papiers. Donc, on va mettre le A comme ceci. A et B en haut. Voilà, on va prendre le C. Voilà, je cherche mon papier C.
et je vais venir le coller comme ceci. Donc on aura A, B et C. Donc je vais mettre du double face. Alors, j'ai du mal à décoller mon percule. Donc là, je vais y aller comme ça, tranquillement. Comme ça. C'est juste pour le placer correctement. Là, alors, je vais bouger un petit peu. Voilà. Alors, on a A, B, C. Maintenant, je vais prendre le D. Le D, lui, il a le pli sur la gauche. Et on va venir le coller comme ceci. Donc, je remets du double face. Donc j'aligne bien sur le bord. Voilà. Alors je répète, A, B, C, D. Ensuite on a le E et le F. Le E va aller là, en haut, au-dessus du D. Donc, on va le coller comme ceci. Donc, on va laisser un petit espace. Donc, on va le coller juste après le pli. Comme ça. Et le F, on fera la même chose. Je mets du double face sur les deux petits morceaux. Voilà. Donc. Voilà. On commence par le F et commencer par celui qui dit, de toute façon c'est les deux mêmes. Là on aligne bien contre le pli et contre le bord pour que ce soit bien droit. Voilà. Alors je l'ai fait plus petit pour qu'il y ait le même espace entre la reliure de loin, la petite tranche ici et le bord ici. Ça fera, c'est on va dire équilibré, c'est au milieu, comme ça quand on va terminer ce sera plus joli. Voilà, donc là je vais faire pareil avec celui-là.
le tourne vers moi pour pouvoir le coller plus facilement. C'est surtout pour voir où je le colle. Voilà, donc je répète. Alors, je répète, on a A, B, C, D, E et F. Maintenant, il nous reste à mettre le G qui lui va aller ici, donc au milieu. Donc, je vais mettre du double de face. Voilà, comme ça il est centré et je vais remarquer mon tapis, celui-là est pas bien marqué et je l'ai bien aligné sur le bord. Donc notre album va se fermer comme ceci, le G en premier, le E, le F ou le F et le E, ensuite comme ceci et comme ceci. Donc la partie B va être collée sur la couverture. Mais avant de la coller, je vais quand même recouvrir la couverture. Alors, ce qui fait que vous aurez votre album qui va s'ouvrir comme ça. Ou si vous préférez... Alors, moi, je préfère l'ouvrir comme ça. Ça fait que je vais l'ouvrir vers le bas. Donc, je colle toujours ma partie B sur la couverture. Comme ça, quand il sera fermé... Voilà, ce sera comme ça et comme ça. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais préparer mes papiers pour la déco et je reviens vers vous tout de suite. Alors, j'ai préparé tous mes papiers, voilà, tous mes papiers sont découpés. Je vais déjà commencer par faire la déco de la couverture, oui, la déco avant de la couverture et je vous montrerai comment j'ai collé tout mon petit livret à l'intérieur. Donc on va déjà commencer par coller le papier. Alors j'ai enlevé 1,5 cm de chaque côté pour avoir le petit matage aux couleurs craft du papier. Je trouvais que ça faisait plus joli, donc j'ai enlevé 1,5 cm sur chaque papier, pardon, autour de chaque papier. Voilà, ce qui permet d'avoir le papier autour, la couleur craft qui ressort. Donc là, je vais enlever la petite pince, ça ne sert plus à rien. Voilà. Alors j'ai retrouvé aussi, en rangeant un peu, d'anciennes petites décos qui est assortie à mes papiers. Donc j'avais des petites décos comme ceci, donc je vais mettre ça dans l'album, des stickers, des attaches parisiennes. Voilà, je verrai à peu près ce que je mettrai dans mon album comme déco. Alors j'ai des dice cut, il y en a certains qui sont autocollants, d'autres pas. Voilà, on va coller toutes les petites branches.
Le petit flocon, je mettrai après. Là, je vais mettre ma petite boule de Noël. Alors, est-ce que c'est autocollant? Oui. Et ça, je vais mettre, voilà, comme ceci. Je range mes petites branches. Voilà, il me reste une petite branche que je vais glisser là. J'ai essayé d'assortir mes petites décos au papier. Donc là, j'ai un petit flocon, je vais le mettre sur la petite boule. Voilà, je mettrai un petit titre à l'album dans le coin. Mais pour la déco, ce sera suffisant. Maintenant, je vais m'occuper de l'intérieur de l'album. Donc, je vais recouvrir la tranche. Je vais recouper un papier. Alors, je vais vous donner les dimensions du papier. Le papier pour la tranche mesure 9,5 par 12,5. Non, pas tout à fait 12,5, 12,4. Mais 12,5, elle devrait aller aussi. Donc là, je mets de la colle sur les côtés une fois que j'aurai collé mon papier. Là, j'essaye de centrer. Je vais prendre mon plioir pour marquer les plis correctement. Voilà, là je vais pouvoir rajouter de la colle. Je remarque les plis. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, alors, je vais coller mon papier qui va aller sur ce côté. Alors, je l'avais préparé. Donc, j'avais choisi les petits bonhommes de neige. Voilà, je centre bien. Alors, après, je vais pouvoir coller donc mon petit livret de ce côté et je mettrai un petit papier pour décorer la tranche. Pour l'instant, je vais coller mes papiers sur mon livret. J'avais déjà tout préparé, comme je vous l'ai dit, comme ça, il n'y a plus qu'à coller. Donc, je mettrai cette partie-là en accéléré et je vous montrerai pour la déco. Je vérifie. Là, ça s'ouvre comme ça, comme ça. J'ai bien tous mes papiers de partout.
Voilà. Donc là, je vais le refermer. Je vais coller donc le papier qui mesure, je crois que c'était le B, oui. Donc qui mesure 11,6 par 15,6 sur le dos de la couverture. Donc là, je vais prendre de la colle. Voilà, donc là, ça va être fermé comme ça. Au niveau de la déco, je vais déjà terminer toute la structure. Je ne vais pas faire de fermeture, il tient très bien comme ça. Je vais coller au dos le même papier que sur le devant de la couverture. Peut-être que je le recoupe un petit peu. Je vais enlever 1 ou 2 millimètres. Voilà, alors pour la déco, j'ai un petit cœur que je vais mettre. Celui-là n'est pas autocollant. Je vais mettre un petit point de colle sur le côté et sur le bas, comme ça on pourra y glisser un petit tag. Maintenant, je vais couper une petite bande qui va aller au milieu. Donc, je vais regarder s'il reste comme chute de papier. Voilà, je pense que ça c'est moyen. Oui, je vais rester comme ça dans ce ton-là. Donc, je vais prendre les dimensions. Alors, je range un petit peu mon bazar. Vous ne voyez pas trop sur le côté, mais je peux vous dire qu'il y a du bazar. Donc là, je vais prendre la dimension de ma tranche qui fait 2,5. Donc, je fais une bande de 2 cm par 12 cm. Donc 2 par 12, est-ce que j'ai ça dans mes petites chutes? Je vais voir avec ça. J'ai 12 cm là, ça devrait le faire. Voilà, c'est quand même mieux. Je vais couper un peu trop grande, du coup, je recoupe de quelques millimètres. Voilà, là c'est grave. Voilà, en plus c'est assorti à mon papier.
Au dos, je laisse comme ça. Je vais faire la tranche. Donc celle-ci mesure 3 cm avec le papier. Donc je vais faire 2,5 par 12,2 à peu près, pour que ce soit trop grand. Donc là, je vais la faire dans ce papier-là. 2,5. Et là, je vais pouvoir coller ça sur le dos de la tranche. Voilà, j'essaie de ne pas le faire bouger. Voilà. Une fois que ce sera sec, je mettrai un petit bijou d'album. Comme ça, ça fera plus, ça sera plus joli et puis ça fera plus, comment dire, plus fini en fait. Voilà, donc le titre, là, je mettrai en rapport avec mes photos. Bon, bien sûr, ce sera Noël, mais voilà, si j'ai un titre particulier à mettre ou un cadeau à offrir, je mettrai donc le titre en fonction de ce que je vais faire de l'album. Donc, mon petit tuto est terminé. Je vous remontre une dernière fois le petit album. Donc, il s'ouvre comme ceci. Peut-être que je rajouterai une pochette là, mais pas sûr. Je trouvais sympa les petits bonhommes de neige. Donc, on ouvre comme ceci. Là, voilà, là. Et ça permet de mettre 3, 6, 9, une quinzaine de photos, je pense, peut-être plus si on met dans les pochettes. Voilà, et donc il se ferme comme ceci. Et voilà, je vous montre de plus près la couverture. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!